Il y a bien longtemps, dans un monde où les histoires n'appartenaient qu'aux dieux, une petite araignée du nom d'Anansi rêvait de s'emparer de toutes les légendes. Il tissa une toile immense, montant dans le ciel, déterminé à réclamer ce qui ne lui appartenait pas. Au sommet des cieux trônait Niamé, le roi des dieux, majestueux et tout-puissant. Il regarda Anansi avec amusement. « Tu désires toutes les histoires du monde, petite araignée? Alors, prouve ta valeur, dit-il avec une voix grondante, imposante. La première tâche imposée par Niamé était de capturer Ozebo, le lion redoutable. Anansi, malin, prépara un piège. Dans l'ombre de la forêt, le sol trembla alors que le puissant lion s'approchait. Puis, il tomba dans la fosse, rugissant de colère. La deuxième épreuve était de capturer Mamoboro, le frelon. Anansi, toujours rusé, prépara une gourde de miel. Les frelons, attirés par l'odeur sucrée, se précipitèrent vers le piège. Et un par un, ils tombèrent dans la gourde, piégés par l'intelligence d'Anansi. La dernière tâche était de capturer Onini, le grand serpent. « Je suis le plus grand des êtres », se vantait le serpent. Mais Anansi, avec ses mots habiles, le convainquit de se mesurer à un bâton. Et avant que Onini ne comprenne la ruse, il était déjà enroulé dans une corde. Triomphant, Anansi retourna vers Niam, portant ses prises. Le lion, le frelon et le serpent, tous capturés. Niamé, impressionné, lui accorda ce qu'il désirait. Anansi détenait désormais toutes les histoires du monde. Ou du moins, c'est ce qu'il croyait. Mais dans l'ombre, Asso, l'épouse d'Anansi, l'observait. « Anansi, murmura-t-elle, tu es devenu si grand, trop grand pour ne pas partager ce pouvoir. » Mais Anansi, aveuglé par son succès, refusa de l'écouter. Ce soir-là, la toile d'Anansi, symbole de sa grandeur, se déchira. Le vent souffla et le ciel se déchira également. Niam apparut, imposant, et dit « Ton orgueil t'a trahi, Anansi. Tu ne seras jamais le maître des histoires. Elles ne t'appartiendront plus jamais. » Désormais, Anansi, condamné à la solitude, errait sur terre. Il écoutait les hommes raconter des histoires, sans jamais pouvoir les contrôler. Car les histoires sont libres. Et Anansi, malgré tout son génie, n'était plus qu'un simple auditeur.